sujet quand même délicat. On va parler aquamation. C'est un nouveau procédé par crémation par l'eau qui est de plus en plus populaire. Pour en discuter, je suis avec Éric Lecieur, président du complexe funéraire Lecieur de Granby. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est un sujet, je le disais, délicat parce qu'on n'ose pas toujours parler de ces sujets-là. D'abord, qu'est-ce que c'est précisément l'aquamation? L'aquamation, c'est en fond une alternative à la crémation. Donc, auparavant, il y avait l'inhumation traditionnelle du cercueil en terre et les gens avaient une autre option, c'était la crémation. Maintenant, on a l'aquamation qui est arrivée au Québec depuis 2 ans. J'étais le premier complexe funéraire au Québec à amener cette technologie-là chez nous. Donc, ça consiste en quoi? Donc, la crémation, bien sûr, ça le dit, c'est le feu, on est habitué. Donc, le corps est mis dans un four crématoire, il est incinéré à 1200 degrés pour, à la fin, qu'il reste seulement les os qui ne brûleront pas et on en fait une poussière qu'on appelle des cendres. L'aquamation est un procédé que le corps est mis dans un appareil qui, lui, va se remplir d'eau. Et à l'eau, on va ajouter des produits alcalins. Les produits alcalins sont sodium et potassium. Sodium, une base de sel. Potassium, c'est la fabrication de savon, crème pour le corps, même la fabrication d'olives. C'est le but de faire monter le pH. On voit, c'est ça dans ce genre. Exactement. Donc, le corps est posé à l'intérieur de cet appareil-là. Une fois que le procédé est en marche, le corps, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va se décomposer naturellement, comme il l'aurait fait en terre. Pour qu'à la fin, il reste seulement les os, comme un peu la crémation. On récupère les os, on les met en poussière, pour les mettre dans une urne. Donc, un procédé qui est quand même plus écologique, parce qu'on n'utilise pas de gaz, donc on ne fait pas de pollution atmosphérique, pas de CO2 qui est rejeté dans l'atmosphère. Et pourquoi c'est de plus en plus populaire? Pourquoi les gens choisissent ou se tournent vers ce genre de... Bien, je pense que c'est le côté écologique qui vient rejoindre les gens. Quand on dit qu'une crémation équivaut à un voyage Montréal-Vancouver aller-retour en émanation. Ah oui. Donc, on considère que c'est une belle avancée côté écologique. Les gens sont de plus en plus écologiques. Les voitures électriques, on en a de plus en plus. Donc, je pense que c'est un côté que les gens choisissent pour le côté vraiment là, de la non-pollution. On voit les effets, aucun CO2 dans l'atmosphère, aucun cercueil acheté, c'est fait dans la même journée. Mais il y a quand même des coûts. Je présume que c'est plus cher que la crémation. Bien, dans notre cas, à nous, c'est sûr que c'est moins dispendieux. C'est nous autres que le service. C'est sûr qu'il y a une autre maison funéraire que le client demanderait puis qu'il faudrait qu'ils viennent chez nous pour X raisons. Bien, c'est sûr que ça risque de leur coûter plus cher qu'une crémation que si le salon funéraire passait de son propre four crématoire. Mais dans mon cas, moi, c'est moins dispendieux que la crémation. Mais pourquoi vous êtes un des seuls au Québec à faire ça? Bien, parce que c'est encore nouveau. Le procédé est assez long. Des démarches auprès des municipalités, du ministère de l'Environnement pour avoir les autorisations et tout ça. Donc, c'est le procédé. On est deux au Québec, un autre à Rouyn-Noranda présentement, puis moi. Et c'est de plus en plus populaire. Les gens vous le demandent. Vous le voyez là, au fil des mois? Bien, nous, on a plus que doublé notre chiffre d'affaires, quadruplé les gens qui planifient d'avance. Donc, oui, je crois que c'est l'avenir dans les 20 prochaines années. Je suis convaincu que les gens vont choisir plus l'aquamation que la crémation avant longtemps. Bon, merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Lecieur. Très bien, Intéressant, merci. Restez là dans